Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Région et Terroir. Je me trouve dans le canton de Vaud et plus exactement dans le village de Corzo. Aujourd'hui, je te propose d'aller à la rencontre de Marinette Colère et de Corinne Mellan, deux femmes inspirantes qui ont fait de leur retraite une deuxième jeunesse. Alors si, tout comme moi, tu as envie d'en apprendre plus sur la façon dont elles entretiennent le feu qui les anime, eh bien écoute, le plus simple, c'est qu'on aille à leur rencontre. C'est parti, suis-moi. Salut Corinne. Hey, salut Fluc. Salut Marinette. Ça va? Super. Et toi? Oui, impeccable. Bah alors, on va bien. En tout cas, merci de nous recevoir. Bah de rien. Viens prendre. Hop, fais assis. Ouais. Je voulais vous demander, est-ce que vous pourriez vous présenter chacune à tour de rôle? Ça doit pas se faire, hein. Qui commence? Comme tu veux. Allez, vas-y. Je m'appelle Marinette Colère. J'ai travaillé pendant 34 ans pour les théâtres. Et puis depuis quelques années, je suis à la retraite. Et j'en ai profité pour garder les locaux et puis les transformer en atelier. C'est tout. Tu vois autre chose? Qu'est-ce que je peux dire? Et engager des tas de gens pour travailler dans tes ateliers. Ouais. Bon, bah, c'est à toi Voilà. qui le dis, quoi. Ah oui, je continue. Alors, Et toi, on est Corinne? dans... Ok, alors moi je m'appelle Corinne Mellan, je suis encore plus âgée que Marinette, je dis pas mon âge donc. Non, tu ne les fais pas. Merci, je suis ici depuis 6 ans, c'est le bonheur sur terre, ces ateliers, tout le monde s'entend bien. Et je travaille le verre au chalumeau. Bon, je fais des trucs assez classiques. Des perles avec des adjonctions de métaux, enfin un petit peu n'importe quoi. C'est trop long à expliquer. Et de temps en temps des petits grains de folie, donc des petits objets marrants, mais c'est secondaire. Et je fais des expositions, les gens achètent, c'est assez étonnant. Enfin bref, voilà, c'est une belle retraite. Une belle et heureuse retraite. Et puis, quel a été le déclic pour vous lancer dans l'art après la retraite? Mais je ne me suis pas lancée dans l'art après la retraite. Je le faisais déjà 30 ans avant la retraite. C'était un coup de foudre quand j'étais une fois en vacances dans le Vercors. J'ai vu un artisan faire ça. Puis on s'est dit, chouette, j'étais avec une amie, on s'est dit, chouette, on va faire un cours chez lui.
une semaine, et ça démarrait comme ça. Après, j'ai commencé à acheter du matériel, les bonbonnes, j'ai installé ça à la maison. Ensuite, il y a eu un petit problème avec la gérance, donc je me retrouve ici, dans un atelier, c'est un endroit paradisiaque. Et non, effectivement, le déclic, c'était voir quelqu'un d'autre faire ce travail. Voir ce qu'on peut créer avec un bout de verre tout simple. Donc ça, avant, tu avais un métier et puis tu exerçais cette passion Ah ben, en j'avais un dehors. métier, je gagnais ma vie comme tout le monde. J'étais dans un syndicat patronal pour les métiers du bois pendant des décennies. C'était aussi un paradis, ça. Et en plus, ça, c'était un loisir, c'était rien d'autre. J'ai jamais gagné ma vie, j'ai fait des expositions, mais c'était vraiment un truc à côté du plaisir pur. Et puis maintenant que tu es à la retraite et puis que tu exerces, je présume, un peu plus souvent cette passion, Mhm. euh, qu'est-ce que tu éprouves de pouvoir maintenant la réaliser avec, en ayant plus de temps? Une grande liberté. Parce qu'il y a il y a plus d'horaire, il y a plus de délai. Si je fais une exposition, je sais que c'est dans 6 mois, ben j'en fais une en octobre d'ailleurs. Donc j'ai le temps, voilà, c'est ça, j'ai le temps maintenant que je suis à la retraite. Donc tout est facile, on se prend plus la tête. Je viens ici 3, 4 fois par semaine, ou bien je fais la grève et je reste chez moi pendant 15 jours, c'est aussi possible. Non, c'est la facilité et le plaisir. Et est-ce que tu vois une progression qui est beaucoup plus rapide maintenant, vu que tu as plus de temps à y consacrer? Oui, oui, effectivement. Ouais. Il y a moins de stress et on avance. Oui, non, il y a plus de facilité. Donc les choses se font. Il y a, euh, il y a un but et on y va. Ok. Et puis pour toi, Marinette? Moi, j'ai toujours dessiné depuis enfant, donc ça n'a pas beaucoup changé en cours de route, mais j'ai eu l'occasion de faire l'école des beaux-arts quand j'étais jeune. Par la suite, j'ai dû travailler parce qu'il fallait bien gagner ma vie, et celle de ma famille aussi. Et puis après, quand je suis arrivée à la retraite, ça m'a permis d'avoir le temps de faire ce que j'avais envie, et puis de me relancer dans le dessin, la gravure, et puis la sculpture. Puis comment t'es venue l'idée de trouver justement un endroit tel que celui-ci et puis d'inviter d'autres artistes à partager les locaux? Le local, je l'avais, puisque c'était là-dedans que j'avais ma petite entreprise avant. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit avec l'aide de 2, 3 personnes des espèces de box. Et puis, j'ai proposé aux gens de venir. Et puis, il y en a qui sont venus spontanément. Puis, depuis, on est 9, en fait, ici, à avoir des activités très différentes les uns des autres. Du genre, il y en a un qui donne des cours de batterie, dans l'abri anti-atomique, bien sûr. Les autres, il y a de la gravure, il y a un gars qui fait des sites internet, il y a du dessin, de la peinture. Corinne et moi, on travaille le verre, mais d'une manière très différente l'une de l'autre. Et puis, ce qui fait qu'on est toute une équipe à se partager pas mal de choses dans la journée. Et puis, est-ce que vous pourriez dire ici que c'est un petit peu comme une deuxième famille, ce qu'on pourrait appeler en fin de compte une famille un petit peu artistique? Alors, artistique, c'est pas dans le sens où on fait des choses très, très différentes les uns des autres. Donc, on n'intervient jamais dans le travail de l'autre. C'est une famille, dans le sens où on boit le café souvent ensemble, puis qu'on mange ensemble. Mais c'est pas tellement sur le plan artistique, c'est surtout sur un plan de la vie courante, en fait. Et puis, c'est quand même une bonne source de motivation, je présume. C'est très stimulant d'être une équipe. D'accord. Et ça aide. S'il y en a un tout d'un coup qui flanche un peu, les autres sont là. Bon, ça va. Hein? Oui, c'est vrai, c'est très stimulant, il y a une grande entraide, mais sans forcer, quoi. Comment ça va? C'est très cool comme ambiance. Et il y a jamais, je crois que j'ai déjà dit, il n'y a jamais eu de problème, de discussion, de brouille. C'est assez étonnant. Je trouve des gens qui, depuis des années, travaillent ensemble, que ça roule tout le temps, que ce soit toujours agréable et souriant. Juste. Ouais, Hein? tout à fait. Non, il n'y a pas de bruit. Ouais. Bon, en tout cas, c'est une ambiance positive alors. Totalement, ouais. Ouais. Et puis ça vous aide aussi des fois de partager ce que vous faites pour avoir des avis un petit peu tiers. C'est souvent on se moque les uns des autres, plus dans ce sens-là que vraiment dans le sens de dire,
Ou bien qu'on peut aider quelqu'un à résoudre un problème technique, ça peut arriver. Oui. Mais ça, c'est dans toutes les professions. D'accord. Mais par exemple, le travail de 1 peut être l'inspiration un petit peu, ou donner un petit moteur pour d'autres choses, ou pas forcément? Pas vraiment. Non, pas vraiment. On est trop différents. Ouais. D'accord. Au contraire, je crois qu'on essaye plutôt d'avoir chacun son domaine. Et puis de pas forcément empiéter sur le domaine de l'autre, parce que là, ça deviendrait assez invivable quand même. Tandis que comme ça va. Puis on reste discret chacun. On passe pas notre temps à dire « regarde ce que j'ai fait ». Non, c'est très cool comme atmosphère. C'est calme. Et est-ce que vous seriez d'accord de nous montrer un petit peu votre univers respectif? Bien volontiers. Alors, absolument. Ouais. Est-ce qu'on commence par toi, Marinette? Ça marche, on y va. Alors, tu peux bien me suivre. Donc, on a ici comme lieu commun l'endroit où on fait les repas. Et je dis autrement, mon atelier est ici au fond. C'est le dernier atelier de la série. Voilà, là c'est mon univers, mon petit coin privé. Alors, ici, je travaille beaucoup le verre, mais pas de la même manière que Corinne qui fait des perles. Moi, je l'utilise sous forme de baguette et je coupe, que je travaille à chaud ou à froid, peu importe. Et je me crée des petits univers comme ça avec ce verre. Vous pourrez voir plus loin. Mais à un moment donné, j'en avais un peu assez de casser ce verre, d'en avoir plein les doigts, de me couper et tout. Donc, à un moment donné, j'ai cherché un autre matériau. Mais en restant un peu dans le même principe, c'est pourquoi j'ai travaillé avec des plastiques. C'est quand même plus facile, même s'il faut être patient pour les faire, mais c'est plus facile comme ça. Alors maintenant, je travaille les deux choses en parallèle en fonction de mon humeur et du temps. Dis-moi, Marinette, comment naît une de tes œuvres? Alors, je pars souvent de l'idée de l'eau. C'est un des thèmes qui me touche le plus. Je fais des cascades, je fais des bords de rivières, ou simplement de l'eau, comme si c'était une surface qui était miroitante. Donc, j'utilise le verre pour ça. Alors, pas seulement, j'ai aussi d'autres choses. Mais c'est en effet le thème que j'utilise le plus souvent, c'est le thème de l'eau. Et puis autrement, je travaille le plastique ou le verre en fonction un peu du matériau que j'ai sous la main au moment où je commence ma pièce. Est-ce que tu pourrais nous présenter différentes œuvres que tu as réalisées? Alors, concernant le thème de l'eau, on a ici une cascade qui est faite à base de plastique. J'en ai une deuxième que je viens de commencer, donc il faudra encore pas mal de temps pour qu'elle soit finie, parce qu'il me faut bien 1 mois par pièce, à peu près. En plastique, j'ai également cette espèce de rosace là, qui est en haut. Autrement, dans les ronds, il y en a une autre ici. Et puis, j'ai une série d'objets. Je peux vous sortir celle-ci, qui est faite avec des tiges de verre. Celles-ci sont droites. Le travail que je suis en train de faire, c'est celui qui est là, qui est aussi avec des tiges droites. Autrement, il y a passablement J'ai beaucoup de tableaux qui sont malheureusement dans des caisses, donc c'est un peu compliqué. Mais on peut les regarder là où il y a 2-3 choses qui sont en cours. Le thème des oiseaux, c'est un thème que j'ai travaillé il y a déjà pas mal de temps. Ça me fait 3-4 ans à peu près que j'ai fait celui-ci. Et puis ici, on a différents travaux. C'est aussi du verre, donc on peut le regarder comme on veut, mais il y en a un ici. Ça, c'est du plastique, un peu comme ce qu'utilisent les paysans pour que les vaches aillent se gratter le dos, si jamais. Alors, il doit être tendu sur un châssis encore. Et puis là, vous avez il y a 2-3 pièces qui sont finies, qui ont déjà été exposées dans des galeries, celles-ci.
Alors, plus d'une fois, j'ai fait les cadres moi-même, mais je trouve que c'est un petit peu lourd, ce qui fait que j'ai essayé de présenter des choses qui ne soient plus forcément verticales, mais qui soient en aplat. Ça, j'appelle ça mon champ de blé. Et ici, j'ai une pièce où j'ai fait une bêtise, elle est collée à la table. Donc, si je veux l'exposer, il faut que je mette la table avec. Et ça, c'est de nouveau avec les plastiques sur un châssis en métal. Et est-ce que tu réalises aussi également des expositions? Bien sûr. Ouais, j'en ai fait 2 il y a 2 ans. Là, j'ai rien refait pour l'instant parce que j'ai eu des problèmes de santé, mais ça va revenir. Je vais recommencer d'ici quelques temps. Bah, Je tu nous sais pas tiendras au encore courant. exactement, je vous dirai. Ouais. En tout cas, merci. Mais de rien, c'était un plaisir de t'avoir ici. Dis-moi, Corinne, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu réalises? Alors, je fais des perles de verre au chalumeau. Le verre vient tout bêtement de Murano, qui a une tradition de verrier là-bas en Italie. Et j'ai commencé à faire ça, je crois, vers l'âge de 30 ans, un peu par hasard. Et puis c'est devenu, bon, je travaillais, c'était un à côté. Puis maintenant, depuis que je travaille plus, je fais ça. Bon, je viens 3 à 4 fois par jour à l'atelier, ce qui est énorme. Parce qu'ici, il y a le travail à chaud. Donc, le chalumeau, le four de recuisson. Et à la maison, je fais tout ce qui est travail à froid, c'est-à-dire nettoyer, polir, dépolir dans de l'acide. Je fais sauter. Et puis, ensuite, créer un collier ou des bracelets, comme il y a ici. Autre chose, quand j'en ai marre de faire des perles, je m'amuse à faire des petits objets avec du bois flotté, je leur fais des yeux, comme il y a ici. C'est un petit peu la petite folie et ça fait beaucoup de plaisir. Et en plus, les gens adorent, ils achètent. Je fais des expositions 1 fois par année, à peu près. Avant, j'en faisais plus, mais enfin bon, on se calme. Et, bref, c'est un véritable bonheur comme travail. Et le fait d'être dans cet endroit avec toutes ces personnes qui font toute autre chose, on se fiche chacun un lapin, on se voit pour les repas, pour papoter, mais on est indépendant de notre travail, ce qui est très très important, et ça marche. Et d'où te viennent tes aspirations? D'où viennent mes inspirations? Ça, c'est la question qui te là-dedans.
comme ça. Finalement, c'est le vert qui inspire. La couleur du vert, je commence à faire quelque chose, je me dis, tiens, on pourrait mettre cette couleur-là, ou bien on pourrait mettre du fil d'argent, ce qui fait d'autres réactions chimiques, ou de la feuille d'argent, ou de la feuille de cuivre aussi. Ça dépend du résultat, ce qu'on veut faire aussi. Oui, ça vient comme ça. Il y a rien de prévu quand je commence. Où j'allume, je m'assieds, et puis, bon, si je dois faire quelque chose, une commande ou un truc qu'on finit, il n'y a pas de problème. Mais j'aime bien essayer, et puis, on découvre toujours, ça fait 30 ans que je fais ça, à peu près, en tout cas, mais on découvre toujours quelque chose de nouveau, des nouvelles réactions chimiques, des nouvelles couleurs qui arrivent, en mélangeant les couleurs. Quand tu prends de l'aquarelle, puis tu mets du bleu et du jaune, ça devient du vert. Là, tu prends du bleu et du vert, tu peux les mélanger pendant une demi-heure, ça restera du bleu et du vert. Ça se mélange pas. Ça, c'est une des caractéristiques du vert qui est géniale. Alors, il faut composer avec ça. Là, je m'amuse à faire des petits tortillons avec 2 couleurs. Je peux aussi utiliser, j'espère que ça va pas faire boum, non. Enfin, tout est possible. C'est une question d'imagination, d'essai, de tentative, et puis c'est juste passionnant. Et puis, comment choisis-tu les matériaux que tu utilises? Qu'est-ce qu'on entend par matériau? Le verre? Non, le verre pas, parce que vu que c'est la matière principale, mais le reste avec lequel tu amalgames les choses. Oh, ben alors c'est arrivé un petit peu par hasard. J'étais une fois en Inde, et puis j'ai vu des feuilles d'argent qui s'achetaient pour 3 fois rien, comparé à ici. Je crois que je suis venue avec au moins 500 grammes de feuilles d'argent, j'en aurai jusqu'après ma mort. Et ben voilà, je vais te montrer tout de suite, voilà ce que ça donne. Voilà, tu mets de la feuille d'argent, c'est fait un petit peu en vitesse, et tu arrives à faire des... C'est un petit peu cramé, mais c'est pas rien. Tu arrives à faire des tas d'effets. Tout dépend de la chaleur du chalumeau, tout dépend du temps que tu laisses là-dedans, de la quantité de feuilles d'argent. Donc je reviens parce qu'il n'est pas très bien. Voilà. Ça, c'est un truc que j'adore faire. Là, on dirait un bout de glacier, n'importe quoi, je sais pas. Bon, elle est un petit peu de traviole, mais c'est pas grave. Et t'arrive-t-il d'exposer tes œuvres? Et puis si oui, quelle est la réaction des gens qui les contemplent? Alors la réaction des gens... avant la crise, je faisais pas mal d'expositions, 2 à 3 par année, ça se vendait bien. Ensuite, il y a eu la crise, il y a eu... ça commence par P. Hein. Et là, les gens, maintenant, ils viennent toujours autant. Quand je fais environ 1 à 2 expositions par année, maintenant. Les gens viennent, ils posent des questions, ils touchent, ils regardent. Mais l'achat, c'est une autre histoire. C'est quand même pas... c'est pas du plastique. Donc, en dessous de 100 francs, tu trouves rien. Les colliers, là, c'est 200 en tout cas, minimum. Et encore, c'est un prix réduit. Mais c'est pas grave. L'essentiel pour moi, c'est de pouvoir faire... Attention, ça va sauter, sinon. C'est pouvoir faire des perles, faire des yeux. Je fais beaucoup d'yeux, et puis je m'amuse à les coller sur des bouts de bois flottés. C'est très amusant. Ça fait rire les gens. Et puis essayer de trouver chaque fois autre chose, quelque chose de différent. Un peu tchouk tchouk. Si tu vois ce que je veux dire. J'utilise aussi, là dans les 2 petits tableaux, j'ai un vieil os auquel j'ai mis des yeux. Alors on dirait un parachutiste qui se casse la figure. Je prends des éléments de petites poupées en céramique. Et je peux aussi en faire quelque chose. Il y a toujours une possibilité. Il suffit de se dire qu'est-ce que je vais faire avec ça, et puis les idées arrivent. Et c'est ça qui est génial. Faire des perles tout ronds, c'est sympa, mais il y a l'autre côté qui est le côté ludique. Et puis au-delà de l'aspect financier, comme je te posais la question tout à l'heure, les gens, quel est le ressenti qu'ils ont en les regardant? Alors, en regardant les trucs que je fais, les petits tableaux, les trucs marrants, généralement c'est l'éclat de rire.
Et ça fait vraiment plaisir. Et sinon, pour les colliers, oui, il y a de la curiosité, il y a un grand questionnement. Comment vous faites ça? Ah, c'est pas de la pâte Fimo. Là, j'ai juste envie de... Et... Non, les gens posent des questions, vraiment, des fois très techniques même. On peut toucher. Je dis non, mais bien sûr, c'est du verre, mais ça va pas se casser. Il y a cette crainte, le verre est friable, donc pas de touche. Non, je vais faire une exposition en octobre, je me réjouis follement. Les gens sont très curieux, ouais. J'ai cru comprendre que tu étais aussi passionné par l'art culinaire, que tu confectionnais des confitures, des noix noires. Est-ce pour toi une autre forme de créativité? Absolument. Alors, c'est étonnant, je n'ai jamais pensé de cette façon, mais c'est ça. Parce que j'ai pas de livre de recettes de cuisine, ça m'ennuie mortellement. Je sais pas, je vois des mangues, je me dis qu'est-ce que je pourrais mettre avec la mangue. Alors je mets du curry, puis ça devient un mango chutney. Ou bien j'adore mettre des alcools aussi, ou bien des épices. La fève de tonka dans une confiture d'abricot. Oh, divin. Enfin, je m'amuse. Et puis, qu'est-ce que tu disais encore? Confiture, et puis... Et puis les noix noires. Ah, les noix noires. Il faut cueillir les noix avant la Saint-Jean, quand il y a la noix verte, la coquille verte, la future coquille noire et la future noix. Et on les transperce, on les laisse dans l'eau, on les fait cuire, elles deviennent toutes noires. Et ça peut être un accompagnement avec du foie de canard poêlé absolument divin. Et est-ce que tu vois une corrélation justement entre le côté cuisine et le côté du verre que tu utilises? C'est marrant ce que tu dis, parce que ça c'est de la cuisine. Je travaille avec un four, donc il y a une recuisson, un refroidissement, ce qui n'est pas le cas en cuisine, en vraie cuisine. Mais oui, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est faire quelque chose à partir d'ingrédients disparates et avoir un résultat cohérent. Ouais, c'est très juste. Et est-ce que tu pourrais nous présenter quelques réalisations que tu as faites? Alors, volontiers. Alors, on va commencer par les colliers. C'est ce qui est de plus sérieux. Ça, c'est par exemple des perles de verre transparents creuses. Donc, on ne les laisse pas tomber par terre, sinon ça fait crac. C'est très amusant à faire. Ça, c'est de nouveau de la feuille d'argent, avec, en plus du fil d'argent. On m'a toujours dit, mais comment tu fais pour mettre ces petits points? C'est pas des petits points, c'est du fil d'argent. Et à la flamme, il se transforme ouais, il se défait. Il se transforme en petits points. La même chose ici. Ah, et puis là, le côté un petit peu très très ludique. Ça, comme tu vois, c'est une ancienne... les moulins à café de nos grands-mères. J'ai gardé la poignée et puis j'en ai fait ce que tu veux, une espèce d'oiseau bizarre. Ça, c'est des pattes de poupée. Le vieil homme qui sort de la forêt. Ça, c'est un os. Une amie qui m'a ramené ça d'une plage en Grèce. C'est un os de poisson. Alors, ça, ta choix, c'est un parachutiste qui se casse la figure. Un poisson qui sort de la mer. Ou bien, vu que c'est un truc en croix, tu peux penser à quelqu'un d'autre aussi. C'est ton choix. C'est vraiment le côté ludique, totalement. Voilà. Que diriez-vous à ceux qui pensent que c'est trop tard pour se lancer dans quelque chose ou changer de vie? Alors moi, je leur dirais, regardez mes cheveux et foncez. Faites ce que vous voulez faire. Bon, c'est aussi une question financière. Hein. Si vous n'avez pas 100 000 francs ou 1 million, etc., juste ce qu'il faut, ben, mais allez-y, allez-y. Faites ce que vous voulez. C'est jamais trop tard. Et puis, quel conseil vous leur donneriez pour qu'ils se lancent? Ben, je sais pas. Choisir quelque chose qui leur apporte beaucoup de plaisir et qui ne nécessite pas forcément une infrastructure extrêmement lourde et coûteuse. On peut faire de la marche, hein, on peut faire n'importe quoi. Mais une retraite, ça se prépare. C'est pas seulement arriver comme ça puis dire, ah ben lundi, je fais autre chose. Il faut quand même avoir un petit peu réfléchi avant à ce qu'on va faire. Je sais pas, moi, pour une fois, je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, la retraite, c'est une continuation de ce que tu faisais à côté de ta vie active. Simplement, tu as plus de temps.
D'accord. Et puis, est-ce que tu penses que justement par rapport à ce temps-là, les choses sont différentes? Alors, Vu que tu peux y consacrer plus de temps, est-ce que tu vois une différence dans ce que tu fais? Ça peut être dans l'épanouissement ou dans la concrétisation des œuvres que tu réalises? oui, oui, une différence parce que c'est plus relax, c'est devenu ton but essentiel. Tu prends les choses comme elles viennent, tu stresses pas. T'as envie d'écrire, t'écris. T'as envie de faire des perles, tu fais des perles. Il y a cette liberté et il n'y a plus de délai comme quand tu travailles. C'est vraiment la totale liberté, relax. Tu jouis de ce que tu fais. En tout cas, c'est très beau et motivant. Ah oui, moi je dis foncez. Avez-vous encore des rêves que vous n'avez encore pas réalisés? Des rêves, pas tellement, à part toujours les mêmes rêves de voyage comme tout le monde a, ça c'est évident. Maintenant, c'est plutôt des choses qu'on pourrait faire à court terme, c'est-à-dire rencontrer des gens, faire un petit voyage, passer des bons moments. C'est plutôt dans ce sens-là qu'on a des rêves, mais ça s'arrête un peu là. Toi, je ne sais pas comment tu vois les choses. Mais... C'est exactement ça, tu as parfaitement décrit. Les rêves, on les a réalisés. On a une vie derrière nous. On n'est pas toute jeunette. Moi, mon passé, j'ai eu une vie fantastique. J'ai fait des voyages. J'étais en Inde, j'étais en Afrique, j'ai fait des tas de choses. J'ai dit un filleul là-bas. Je trouve que j'ai un passé riche dont je suis très fière. Maintenant, des rêves, bon, on en a tout le temps. Mais c'est devenu beaucoup plus modeste. On apprend à nos âges à avoir un certain confort. On devient peut-être un petit peu flemmard. Mais on continue quand même à être actif, à faire quelque chose. Oui, nos rêves. Mais on a besoin d'un petit atelier. On n'a plus besoin d'aller à l'autre bout de la planète pour s'acheter des feuilles d'argent. Et puis comment vous voyez l'avenir dans les 10 prochaines années? Non, pas autant, s'il vous plaît. À ce point-là. Ah non, j'ai pas envie de devenir un vieux machin gna. Non, alors vraiment pas. Je sais pas, quand on a eu un beau passé, on n'a pas envie de finir... bon, vous avez compris. Voilà. Tout à fait. Ouais. Mais si la santé est toujours présente... Ah, tant que la santé va, tout va, hein, c'est normal. Je pense que le meilleur médicament, c'est la passion. Absolument. Ouais. Quelle qu'elle soit. En tout cas, je tiens à vous remercier infiniment pour votre chaleureux accueil. T'es bienvenue. Merci. Et puis surtout pour nous avoir ouvert les portes de votre univers. Avec plaisir. C'était très intéressant. C'était super, ouais. Et puis je trouve que c'est un très beau message que vous véhiculez pour les gens, pour se dire, ben voilà, derrière, il y a encore des choses. Et puis en fin de compte, la jeunesse, elle est éternelle, c'est dans la tête. Absolument. Voilà. On essaye en tout cas. Hein, Camille. En tout cas, une bonne continuation. Merci. Merci. J'espère à une prochaine. Oui. Corinne, merci encore. Beaucoup, hein. Marinette, Salut, à bientôt. Monsieur Frodo, il est l'heure. On y va? Là, il ne veut plus nous quitter. Et voilà, ben, je vous le laisse. Il est bien, il est au soleil, tu vois. Vous l'adoptez? Oui, on a l'habitude. Au revoir Frodo. Voilà, nous arrivons à la fin de ce reportage. Je tiens à remercier très chaleureusement Marinette Colère et Corinne Mellan pour leur chaleureux accueil et pour nous avoir permis de découvrir leur univers créatif, ainsi que pour nous avoir partagé cette magnifique philosophie de vie. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, eh bien, n'oublie pas de la liker, de la partager au plus grand nombre, de t'abonner, de nous laisser des commentaires. Tout ceci, eh bien, contribue à renforcer la visibilité de la chaîne et on en a besoin. Par ailleurs, je te rappelle que tu peux te rendre sur notre site internet www.regioneterroir.com. Tu y trouveras d'autres informations complémentaires concernant les vidéos que l'on réalise. Je t'invite également à me faire part de tes suggestions, de me soumettre un artisan que tu connais et qui vaudrait la peine d'être mis en avant par le biais d'un reportage vidéo. Pour ceci, eh bien, tu peux tout simplement m'écrire à info@regioneterroir.com. En attendant la prochaine aventure, qu'est-ce qu'on leur dit, Frodo? On te dit ciao, ouf, et à la prochaine. Prends soin de toi. Thank you.